Bonjour Étienne Pourchère. Bonjour. Merci de nous rejoindre aujourd'hui aux Assises de l'économie de la mer sur le tout premier studio Jeune Marine en partenariat avec le cluster maritime français, CMB Tech et Euronav. Vous êtes le directeur des partenariats et de la communication de la fondation OpenSea. C'est cela. Alors, selon votre propre site internet, la fondation OpenSea coordonne, développe et pilote les essais en mer dans les domaines de l'éolien flottant, de l'hydrolien, du houlomoteur, de l'hydrogène en mer et le photovoltaïque flottant, devenant ainsi l'opérateur unique des centres d'essai français. Alors, la marine marchande mène à tout. Les EMR sont en grande diversification et on n'entend plus parler que de ça. Votre action semble très large et non restreinte à une activité. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le contexte français et européen et surtout peut-être les objectifs à atteindre? Il y a des objectifs qui ont été énoncés au niveau mondial de limitation de nos gaz à effet de serre pour éviter justement le changement climatique aujourd'hui. Et dans ces objectifs, pour les atteindre, il faut décarboner notre énergie. D'accord. Une grosse source d'émissions de gaz à effet de serre vient de l'énergie. Donc pour décarboner l'énergie, une des solutions les plus pratiques, c'est d'électrifier les usages. On peut être plus sobre en énergie, on peut être plus efficace sur les technologies pour utiliser moins d'énergie pour le même travail, mais de toute façon, il faudra toujours de l'énergie. Donc cette énergie, peut-être éliminer les énergies fossiles. Cette énergie qui reste, il faut éliminer les énergies fossiles et la mettre de plus en plus sous forme d'électricité, parce que l'électricité peut être décarbonée si sa source de production est décarbonée. Et notamment, les énergies marines sont des sources renouvelables, non carbonées d'énergie. La mer regorge d'énergie, que ce soit la houle, le mouvement des vagues, que ce soit les courants marins ou les marées, que ce soit le vent, parce que n'ayant pas d'obstacle, les vents sur la mer sont plus forts, plus réguliers. Donc on a beaucoup de sources d'énergie en mer aujourd'hui qui sont capables de répondre aux enjeux de décarbonation et de renouvelables dans le monde moderne. Alors dans la marine marchande, on a deux échéances qui sont 2030 et 2050. 2030 avec moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre et 2050 avec la neutralité. C'est la même chose sur Terre, en France et en Europe ? Oui, alors il y a des enjeux qui sont par filière industrielle, parce que chaque filière a ses propres besoins et ses propres possibilités d'évolution technologique. Donc l'État va planifier. Aujourd'hui, on a une stratégie nationale bas carbone, on a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui sont d'ailleurs actuellement en cours de discussion avec le public pour se donner à 2035, à 2050 des échéances et des étapes pour atteindre les objectifs que la France s'est donnés en signant les accords de Paris en 2015 pour essayer de limiter les gaz à effet de serre. Donc pour la marine marchande, c'est un enjeu très fort parce que bien évidemment, il faut de l'énergie pour propulser les navires, mais il y a des solutions qui existent avec différentes sources d'énergie et en tout cas notamment via l'électricité. On peut imaginer demain des batteries, on peut imaginer avec l'électricité, on peut produire de l'hydrogène, parce que l'hydrogène c'est un vecteur d'énergie, mais ce n'est pas une énergie en soi, il faut bien de l'énergie pour produire de l'hydrogène. Et donc il faut bien, pour tout cela, produire de l'électricité à la base. C'est ce qu'on va essayer de faire de façon renouvelable avec les énergies marines pour contribuer aux enjeux des filières comme dans la marine. Alors tout ça c'est le plan théorique, mais concrètement, qu'est-ce que OpenSea fait pour justement contribuer à ce développement des EMR? Alors justement, pour atteindre cette production d'électricité en série au niveau commercial, au niveau du déploiement des technologies à l'échelle de toute la marine, eh bien, il faut passer par une phase de recherche et développement. Et une fois qu'on a fait la preuve que le concept est bon, eh bien, il y a une petite phase entre les deux qui est souvent difficile à franchir pour les laboratoires ou pour les entreprises, en partenariat entre le public et le privé, c'est le passage justement de l'innovation à la commercialisation. Eh bien nous, à la Fondation, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre à disposition des sites d'essai en pleine mer pour tester ces technologies, pour permettre aux laboratoires et aux industriels de venir tester les technologies qu'on va installer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc on a un temps d'avance. Vous êtes l'incubateur. On va accélérer, exactement, on est incubateur, on va accélérer cette innovation pour avoir à la fois un temps d'avance sur le développement de ces technos,
mais aussi pour avoir une résilience européenne, avoir une industrie européenne qui est capable d'être compétitive, d'être là avant les autres et d'avoir des solutions technologiques robustes. Puis l'autre volet, c'est que comme on a 10 ou 15 ans d'avance sur la mise en série de ces technos, on va regarder leur interaction avec l'environnement. Ce qu'on veut, c'est aussi avoir des technologies qui soient raisonnables, qui soient en bonne entente avec l'environnement marin, qu'on cherche à préserver également. Et donc on va pouvoir, sur nos sites d'essai, tester l'interaction de ces technos avec l'environnement en monitorant leur interaction avec les poissons, avec les oiseaux, avec la qualité biologique ou chimique de l'eau, etc., etc. Alors, vous parlez de vos sites. J'imagine que vous n'allez pas forcément développer les mêmes technologies en fonction des façades maritimes. Vous en avez combien de sites ? On a 5 sites actuellement qui existent en France. On est en train de réfléchir à un 6e site, puisque évidemment les technologies évoluent et donc les sites doivent évoluer pour répondre aux besoins des technologies. Mais aujourd'hui, on a 5 sites qui sont sur toutes les façades maritimes métropolitaines. Je précise. On a sur la Manche un site à Paimpol-Bréhat, qui permet de texter de l'hydrolien, parce qu'il y a du courant assez fort par là-bas. On a un site avec l'Ifremer, qui est un site Ifremer d'ailleurs, qui est à Brest, dans la rade de Brest, à Sainte-Anne-du-Porzic, où on va opérer des projets d'énergie marine sur un site de l'Ifremer. On a un site au Croisic, tout près de Saint-Nazaire, qui a été créé par l'école centrale de Nantes, où on va tester de l'éolien flottant, on va tester du houlomoteur avec l'énergie des vagues, etc. On a un site ici même, à Bordeaux, Sénéo, en pleine ville, près du pont de Pierre, qui va nous permettre de tester des hydroliennes estuariennes. C'est un peu un incubateur qui permet de tester des hydroliennes qui demain pourraient être installées en mer, mais qui aujourd'hui peuvent aussi être utilisées dans les estuaires marins. D'accord. Très beau programme. Et le 5e site en Méditerranée. Ah oui, j'ai oublié parce que j'ai promis qu'on en avait sur chaque façade. Donc on a aussi en Méditerranée, justement, il n'y a pas de marée, il y a très peu. Il n'y a pas de courant de rivière, peut-être sur le Rhône, mais bon, on l'utilise déjà beaucoup pour le nucléaire. C'est peut-être pas trop à l'ordre du jour. Qu'est-ce que vous faites en Méditerranée ? Alors en Méditerranée, on pourra parler du Rhône si vous voulez tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres énergies qui vont encore un peu plus loin, peut-être à 20 ans ou à 30 ans. L'énergie osmotique des mers, où on va utiliser le différent degré de salinité entre l'eau d'un fleuve et l'eau de mer, donc dans les estuaires, pour faire passer des ions à travers des membranes et créer ainsi un courant électrique. Voilà, donc il y a des choses, vous voyez, on voit très loin, à 20 ou à 30 ans. Mais le site, ça peut faire beaucoup d'énergie, ça ou c'est aujourd'hui, on est au stade justement de la preuve des concepts. On va avoir un démonstrateur, il y a une start-up rennaise qui va avoir un démonstrateur dans le Rhône, à l'embouchure du Rhône. Donc on est vraiment dans un stade qui devient intéressant pour montrer qu'on va pouvoir faire de l'électricité. Mais ce n'est pas notre site. Notre site, il est au large de Marseille-Fos, le site qui s'appelle Mistral. Qui est un site historiquement qui avait été conçu pour de l'éolien flottant, mais il y a déjà plus d'une dizaine d'années, qu'on est en train de reconfigurer pour voir dans quelle mesure il peut répondre aux besoins des différentes technologies actuelles aujourd'hui qui nous sont demandées par les industriels. Voilà. Et puis, alors, je vous ai dit, on réfléchit à un 6e site. Vous voyez bien que les éoliennes offshore, elles sont de plus en plus grandes et de plus en plus fortes, donc on cherche un site qui soit un peu plus éloigné où on pourrait tester des éoliennes de très grande puissance qui vont être installées dans les années 2030 au large de nos côtes. Alors ce que vous nous décrivez, c'est un peu l'activité d'une entreprise à peu près lambda, mais vous êtes sous la forme de la fondation. Exactement. Il y a quelque chose à voir avec le financement, avec, pourquoi cette Alors forme juridique ? on est à la limite entre le monde académique, la recherche et le développement et l'innovation, et le monde commercial. D'accord. Et donc on va trouver comme partenaires des académiques et des industriels. Et c'est d'ailleurs, dans nos 10 fondateurs, on a 3 académiques et 7 industriels. Et donc l'idée, c'était de trouver une structure juridique qui permette de travailler en public-privé. Et donc la fondation a été la bonne structure qui répond à ça. On est une fondation partenariale, on s'appuie sur un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, c'est l'école centrale de Nantes, mais on a aussi l'Ifremer, on a France Énergie Marine, et puis on a des industriels qui sont venus là pour apporter les dotations de départ. Donc on est reconnu comme une infrastructure de recherche, donc on va avoir accès à des financements publics et notamment des financements européens.
qui sont importants dans le domaine du développement de ces ça vous technologies. permet en fait un financement mixte. Des financements de l'État français via l'ADEME, on a des financements des régions. Donc vous voyez, on a ce financement public important, notamment sur les infrastructures. C'est-à-dire qu'en gros, on va financer le labo de recherche grâce à des moyens publics. Et puis après, avec les moyens publics et les moyens privés, et là on va faire plutôt appel au privé, on va financer des projets de développement. C'est-à-dire que les industriels vont venir, vont trouver leur propre financement et venir tester leur technologie dans un laboratoire qui aura été par ailleurs financé et permettra de travailler avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on a un intérêt général. Sur nos sites, on est là pour accueillir toutes les technologies, même si elles sont concurrentes. On va avoir des projets sur le même site qui vont être portés par des industriels concurrents et qui vont être l'un à côté de l'autre en train de se développer. Notre objectif, c'est vraiment l'intérêt général, le développement le plus rapide possible et dans les meilleures conditions environnementales des innovations. Vous nous faites rêver là. Votre fondation en fait parle d'océanographie, parle de suivi environnemental, de sauvetage en mer, d'activités. Ce sont des activités que l'on retrouve chez les marins marchands. Est-ce que vous seriez peut-être le futur employeur de masse de marins français? En tout cas, il y a besoin beaucoup de moyens de navires. Ouais. Vous avez cité le sauvetage en mer. Ouais. On travaille grâce à ces sites. On a les technologies qui vont être installées au stade, je le disais, en série, dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc on peut aujourd'hui avec la SNSM faire des essais de sauvetage sur ces technologies-là. On l'a fait à Semrev notamment, sur une éolienne flottante. Il n'y en a encore aucun parc installé en France, mais la SNSM peut déjà s'entraîner pour se dire demain comment je fais avec mon navire pour accoster sur un flotteur d'éolienne et comment je viens rechercher une personne potentiellement malade ou accidentée sur ce flotteur. On a besoin de navires et de compétences pour installer, remorquer, installer les ancrages, venir changer une pièce, transporter du personnel, transporter du matériel. Et tout ça, ça se teste en avant. On teste aussi les navires. On a travaillé notamment sur des navires de service décarbonés. On a un projet aujourd'hui qui réfléchit. Sur quelle technologie parce que si demain on installe des éoliennes en mer, c'est pas pour prendre des navires carbonés. Voilà. Et puis après, les navires, c'est toute la durée de vie des parcs. Oui. C'est-à-dire que pendant 25-30 ans, on va avoir un parc éolien avec des navettes de navires qui vont aller tous les jours faire de la maintenance, des opérations, etc. Et donc ça, c'est important aussi. Et puis, pour la marine, même si on n'est pas impacté directement, c'est quand même un paysage nouveau en mer. Et donc ça veut dire aussi qu'il faut apprendre à naviguer, il faut apprendre la façon dont ça va se passer au large de nos côtes pour pouvoir naviguer en toute sécurité. Donc on apprend aussi en marchant, on travaille avec les préfets maritimes, on travaille avec les écoles de formation qui ont des simulateurs maintenant où on voit bien que dans le paysage, il n'y a pas que des tempêtes, il y a aussi des parcs éoliens et il faut y faire attention. Merci beaucoup Étienne Pourchère. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter votre site internet. Si vous voulez rentrer en contact avec Étienne, il vous répondra, j'en suis sûr. Avec plaisir. Et je vous remercie énormément de nous avoir rejoints sur ce premier studio Jeanne Marine en partenariat avec le cluster maritime français CMB Tech et Euronav. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à repartager, ça nous aide énormément. Et surtout, vous ne raterez aucun contenu des prochaines interviews de Jeanne Marine. Merci Étienne, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Faites-le patienter. Alors, j'ai pas posé une question.